de peur de leur créer des problèmes. Nous avions vu déjà des exemples qui sont passés dans le passé où certains de nos compatriotes résidant aux États-Unis, en France, qui ont envoyé des sous à leurs proches, à leurs amis, à leur famille, automatiquement, ces familles résidant au Togo ont été mis aux arrêts, soi-disant qu'ils font partie des organisations de terreau. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais acheter un paquet de riz à une personne et par après, la police ira le chercher, soit disant que oui, vous avez reçu un truc de cadeau de Mathieu Nyasibé, nous vous considérons comme un terreau, nous vous considérons comme vous faites partie ou bien d'une association de malfaiteurs. Ce qui m'a beaucoup freiné, ce qui a fait que je n'ai pas pu faire des cadeaux à des personnes en difficulté. Même si les temps sont durs, le peu que nous pouvions faire à nos frères et sœurs, nous n'avions pas pu le faire compte tenu de cette situation. Aujourd'hui, on nous suit de près. Nos actes, nos déplacements, nos mouvements, nos idées, ce qui sort de nos bouches, tout est contrôlé de A à Z. Avec qui nous parlions au pays, avec qui nous sommes en communication. Raison pour laquelle, pour protéger ma famille, mes proches, mes amis, je suis obligé de couper toute relation internationale avec eux, dans le but qu'ils soient protégés, qu'ils soient bien. Je suis vraiment attristé. Je suis vraiment attristé parce que je me pose beaucoup la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu sur les réseaux sociaux circuler ce matin comme quoi il y a, comment on l'appelle, Baba Nana qui a été libéré. Ça, je ne sais pas, hein. C'est sur l'internet que j'ai vu, les gens parlent de la libération de Baba Nana. Est-ce vraiment vrai que Baba Nana a été libéré? Si c'est vrai, bienvenue à la maison. Mais si c'est le cas contraire, c'est la vie. Mais nous traversons des moments difficiles. La politique togolaise est très dangereuse. Et ça, je le savais. J'ai toujours dit depuis le début que je ne me mêle pas de la politique. La politique, ça ne ramène que trois choses dans ta vie. Si tu veux mettre ta bout dans la politique, soit il t'assassine, c'est-à-dire Olaou, que tu serais un fugitif, ou soit tu vas aller en prison. La politique, si tu n'as pas réussi à être aux côtés du gouvernement, il y a trois choses qui t'attendent. Olakou, Ola Igakpame, alors la cause fugitif, comme moi. Mais le problème que, heureusement que moi, je suis d'origine béninoise. Je peux rentrer au Bénin n'importe quel moment. Aucun chien Mao. Parce que dans la législation béninoise, tout enfant du Bénin, peu importe le crime qu'il a commis, le Bénin ne fait pas d'extradition. Même s'il y a des peines, tu le feras au Bénin. Mais tu ne serais jamais extradité. Le Bénin n'extradie pas. Donc, pour le moment, j'ai mon pays, le Bénin, qui m'attend. Et en plus, actuellement même, nous-mêmes les Béninois, on veut attraper le président togolais. Actuellement même, nous-mêmes les Béninois là, on cherche à attraper le Faya Sigbe. C'est-à-dire, si Ferrer, il met pied, un seul petit pied de quelques millimètres à la frontière et qu'il rentre dans le Bénin, seulement l'attrape. Si Faya Sigbe fait erreur, il met un pied de 2 mm seulement au Bénin. Oh! Pour lui là, c'est gâté. On va l'attraper. Parce que Faya Sigbe a voulu nous faire un coup d'état. Faya Sigbe fait partie des gens qui ont voulu déstabiliser le Bénin. Oui. Donc, aucun Béninois ne peut plus être extradé vers le Togo. Impossible. Impossible dans la possibilité d'eau. Impossible. Ne
Non, 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 non. Aucun Béninois, je dis bien aucun Béninois ne peut plus être arrêté au Bénin pour aller vers le Togo. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis Béninois durant des siècles. Ma mère est béninoise. Mon père est béninois. Mes grands-parents, béninois. Arrière-grands-parents, béninois. Arrière. Je suis béninois d'arrière. Des générations en génération. Des siècles et des siècles. Aucun chien Mao. Voilà. Aucun chien Mao. Aucun chien. Donc quand je vois des jeunes qui... La dernière fois j'ai vu une vidéo de VDP qui est en train de mentir à Raoul Leblanc. Que Raoul Leblanc n'a qu'à venir le... Raoul Leblanc, je vais te dire la vérité. Hein. Le petit là, il ne sert à rien. Le petit que vous voyez VDP là, il ne vaut rien. C'est lui-même qui se donne un titre, qu'il est VDP, qu'il fait si le petit là arrive à te convaincre de venir le mettre, tu vas le mettre. Raoul Leblanc. Pourtant là, si ton avocat est très bon, c'est 35 ans de prison. Si ton avocat est trop fort, très bon avocat là, Raoul Leblanc, c'est 35 ans de prison. Parce que dans les 35 ans, tu vas taper 20 ans pour association de malfaiteurs et de quoi là pour les gens qui veulent faire coup d'état. On va t'envoyer 20 ans. Maintenant, Adebayor, il aussi va t'arrêter pour 15 ans. Raoul Leblanc, faut pas y aller. Hein? Raoul Leblanc, j'ai vu, tu as fait vidéo que tu vas aller le 2 janvier. Mon frère, reste ici, reste au Canada. Si c'est à cause de poulet que tu veux aller en Afrique, moi-même je vais t'envoyer poulet là-bas. Si c'est lézard, tu veux aller manger au Togo, moi-même je vais attraper les lézards dans la pour t'amener. Si c'est à cause de la souris que tu pour t'amener. Si c'est à cause de la souris que tu veux aller au Togo, mon frère, reste au Canada, faut pas aller. Ce que VDP est en train de te dire là, c'est un piège. VDP, il se cherche. C'est un abruti. Le gars, quand toi-même tu le vois, du matin jusqu'au soir, on dirait qu'il ne se lave jamais. Il a un visage, on dirait un voleur de Takpalou, le somicine, Adama. VDP, quand tu le vois là, même quand on prend de nouveaux avions, on le met dedans, tu sais que c'est un goujard. Il est toujours sale dedans. Hein? VDP que tu vois comme ça, c'est un blédard. Hein? C'est un villageois. Le gars, on l'habille, on le nettoie, on prend veste, on lui met dedans. Il est toujours agricole. Et c'est cet agricole qui vient te mentir, de venir lui suivre, que lui va demander pardon. Il est qui pour demander? Mon frère, on ne demande jamais pardon à l'État. Hein. Oh, Raoul Leblanc. Faut pas que quelqu'un vienne te mentir, que lui va t'amener pour demander pardon. Pardon à qui? Ah, tu as fait M66. Et maintenant M66, tu vas dire que tu vas demander pardon. VDP est en train de te tromper, hein, Raoul Leblanc. Lui là, il ne cherche pas ton bonheur. Hein. VDP est en train de te tromper, hein, Raoul Leblanc. Lui là, il ne cherche pas ton bonheur. Hein. VDP, il cherche toujours son ventre. Hein, Raoul Leblanc. Lui là, il ne cherche pas ton bonheur. Hein. VDP, il cherche toujours son ventre. Quand on va t'arrêter, ah, t'as pas vu que je l'ai ramené. Il va parler leur langue de Tamberman là-bas. Il va prendre l'argent. Et après, il va sortir pour dire, ah, Raoul Leblanc, il ne t'aime pas. Mon frère, moi je te dis la vérité. La pure vérité qui est sur mon cœur. Mon cœur. VDP, il veut te faire des faits. Konimojo, va gagner là. Come here. Konimojo, des faits. Et puis on va te faire quoi? Attrape-le. C'est ça son objectif. Il essaie de te manipuler. Il essaie de faire croire comme si lui t'aime. Dans le but pour que le gouvernement t'attrape
Et puis, tu vas servir d'exemple aux autres. Je comprends que tu as tes enfants. Je comprends que tu as ta maman. Mais mon frère, vaut mieux rester au Canada pour avoir les nouvelles de ta mère. Et ton frère, loin de ses enfants et de sa mère, travailler, envoyer l'argent à sa famille, que d'aller en prison pour que son fils et sa mère viennent le voir dans la prison civile de Lomé. Les moustiques vont te manger, les fourmis vont te piquer, tu vas avoir de la gonococcie, des infections, de la gale, tout. Il ne faut jamais suivre VDP. Lui là, c'est un agricole. VDP que vous voyez là-bas, c'est un agricole, c'est un lécher de cul. C'est-à-dire, c'est un lèche-cul au gouvernement. Il ne sert à rien. Il vient te mentir. Oui, tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander pardon au gouvernement. C'est de... Quel pardon? Tu as fait quoi pour demander pardon? Tu as fait quoi pour demander pardon? On dit le gouvernement vole l'argent du peuple. Le gars parle. Il vole ou pas? VDP, toi-même tu sais qu'il y a des gens. La dernière fois que j'ai vu une vidéo aussi, il a fait, il dit, oh Dieu, le Togo, vous avez vraiment un incroyable talent. On me dit que le gouvernement de Foya Sibé, il y a eu 6 mois d'arrêt de salaire dans la fonction publique. Quelqu'un qui a travaillé dans la fonction publique pendant 6 mois. Sur tout l'étendue du territoire togolais, il y a eu 6 mois d'arriéré. C'est-à-dire, les gens ont travaillé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Sachant qu'une année compte 12 mois. Et tu travailles pendant 6 mois, tu n'as pas été payé. Tu n'as pas eu de salaire. Et VDP vient me dire que c'est le président de la République qui a pris ses propres sous de sa poche pour payer les fonctionnaires. Il a trouvé ça où? Foya Sibé a trouvé les 6 mois de salaire que vous dites qu'il a pris de sa poche pour payer les salaires. Ah! Vous là même, est-ce que vous êtes intelligent? Foya Sibé travaille pour l'État togolais. Il travaille dans la fonction publique en tant que Premier ministre ou PCR. Le même Premier ministre ne paye pas les salariés. Maintenant, le même Premier ministre trouve l'argent à titre personnel de sa poche pour payer 6 mois de salaire à tous les travailleurs sur le territoire togolais. Adama, ça s'appelle de l'argent volé. Foya Sibé est un voleur. Il a volé les sous des Togolais. Au même moment, toi, VDP, avec ton visage de voleur de charbon, tu viens t'asseoir en tant qu'agricole au lieu d'aller cultiver au village à Tembaraba ou bien d'aller rejoindre l'armée burkinabé pour faire tes trucs là-bas, on va te trouver un peu de sous. Tu viens t'arrêter ici avec ton visage, on dirait un lézard vivant, pour nous raconter des bêtises. Le petit là même, tu manges quoi même? Ou tu fumes quelque chose? Moi je ne comprends pas comment toi aussi tu as fait pour arriver dans la capitale. Hein? Est-ce que tu es monté dans un camion au nom Titan mais ça va le meilleur? Alors lui au sodo, il dit ça va Jafime. Vous connaissez les cages de pentade là? Les gens de Tambaraba, ils élèvent beaucoup les pentades. Donc, je pense que VDP est venu à Lomé via une cage de pentade. Parce que tes réflexions, tes analyses, tu es, c'est-à-dire un agricole. Tu es un agricole. Agricole, 200%. Je te dis, tu es un agricole. Au revoir les brebis. Mais il faut y avoir des gars. Surtout 6 mois de salaire dans Togoto. Donc, comment on peut rester dans un pays et travailler dans la fonction publique et ne pas avoir son salaire pendant 6 mois? Toi-même, tu trouves ça normal? Si le pays allait bien, si le pays était bien gouverné, quelqu'un ne peut pas travailler pendant 6 mois en tant que fonctionnaire public et ne pas avoir de salaire. Il se lave tous les matins, il va venir au boulot, il va payer son loyer, ses enfants doivent se nourrir lui-même. Et pendant 6 mois, le gars, il n'a pas de salaire. Et toi, tu sors gardement
comme un caméléon ou un varan de la forêt de Dakar pour venir nous dire que c'est le président de la République qui a pris son argent, personnel de poche. Hein? Donc, Faye Assingbe est plus riche que le Togo tout entier. Il a trouvé l'argent où? Faye Assingbe a fait quel boulot? Il n'est qu'un président de la République. Faye Assingbe est que président de la République. Bon, il a trouvé l'argent qu'il a plus que même le gouvernement togolais. Il a trouvé où? Dites-moi. Parce que c'est le gouvernement qui nous paye. Maintenant, si lui est plus riche que le même gouvernement qui nous paye, expliquez-nous. Il a trouvé l'argent personnel là pour payer les fonctionnaires togolais là. Où? VDP. Moi, fais pour Bogola. Non, au nord, ne fais pas Bogola. Ébé. Tu dois être un vendeur de baies. Tu connais Ébé, non? Eko. Tu devais être même un menuisier du village. Hein. Tu Baba Ho le fou. C'est ce qui te convient. Façon dont tu es long. Baba Ho là dans tout. Vous êtes là à venir nous raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de n'importe quoi. Bon, la famille, moi je vais vous laisser. C'était juste une parenthèse et je tiens à te dire, Raoul Leblanc, faut pas aller, hein. Conseil d'amis, si quelqu'un te trompe pour te dire de venir au Togo, c'est un assassin. Si une personne arrive à te dire que non, viens au Togo, on ne va pas t'arrêter, je vais te protéger, refuse. Si le gouvernement même a fait une annonce télévisée à la presse, médiatisée, pour appeler ton nom là même, c'est quoi même? Diakité, Raoul Leblanc, Diakité Néonon, Diakité, alias Raoul Leblanc. Nous, gouvernement togolais, nous t'autorisons aujourd'hui à rentrer au pays. Et c'est passé dans le journal de 20h. Journal officiel, Togo Presse, il a dit, moi, même ça là, je ne vais pas. Même ça là, je ne vais pas y aller. Tu sais pourquoi? Ils vont te dire ça, hein, tu vas rentrer. Effectivement, ils ne vont pas t'arrêter. Maintenant, c'est une tierce personne qui vont chercher pour dire, tu te souviens en 2020, tu as insulté la nudité de quelqu'un. Et c'est la personne là qui va porter plainte maintenant. Et le gouvernement va t'arrêter. Et là, c'est là que tu vas lire. Mon frère, faut pas y aller. Le gouvernement là, ils sont malins. Faut pas y aller. Si quelqu'un te dit, vas-y, qu'on a libéré Baba Nana, toi aussi tu peux venir. Ah, mon frère, faut pas y aller. Baba Nana, on l'a libéré aujourd'hui, mais il ne peut plus rentrer. Il a fait presque 2 ans en Afrique ou 1 an. C'est fini. Il a fait comment pour retourner en Allemagne? Il va dire aux Allemands que pendant les 1 an là, je suis devenu ambassadeur des prisonniers politiques au Togo. C'est fini. Ils ont gâché la vie de Baba Nana. Mais bon, comme lui-même c'est quelqu'un de courageux, peut-être que il pourra toutefois monter dans une pirogue à Casablanca ou en Libye pour venir. Parce que Baba Nana, quand il était venu avant, c'est pas bateau. Il était comme Atéou. Il est passé dans l'eau. Donc, aujourd'hui, si on lui refuse encore de venir chez les Blancs, l'eau est toujours là. Il va passer encore dans l'eau. Tu vois? Mais toi, tu ne peux pas passer dans l'eau pour aller au Canada. Raoul Leblanc. Tu ne peux pas, tu es crocodile. Tu vas devenir crocodile marine. Tu ne peux pas. Hein? Baba Nana, lui, s'il fait tout jusqu'à il arrive en Libye là-bas, il a des amis là-bas. Il connaît la route. Il a déjà fait. Il peut prendre un bateau. Il peut prendre un bateau en Libye ou bien les gens, Tunisie, je ne sais pas. Les gens qui traversent le désert là, il connaît. Il a déjà traversé, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Donc Baba Nana, lui, il peut toujours passer par la mer
avec les Sénégalais, les Guinéens, les petits Marocains, les petits Ivoiriens, les Camerounais là, et il va passer encore par la mer. Mais toi, tu vas faire comment? Hein? Tu vas aller passer par la forêt d'Amazonie ou bien pour aller au Brésil, pour aller aux États-Unis, traverser pour aller au Canada. Ah, tu vas faire comment? Raoul Leblanc, faut pas aller. Hein? Faut pas aller. Moi, je te dis, faut pas aller. La dernière fois, je voulais aller au Maroc. Oui, quand j'étais en vacances, là, je voulais aller au Maroc pour suivre le match des Béninois. Mais j'étais là, je réfléchis, je dis, mais les Marocains là, c'est des Africains. Ils peuvent me trahir à tout moment. On a dit qu'on a lancé mandat d'arrêt contre nous. Je vais arriver là-bas pour regarder le foot. C'est le foot qui va me regarder. Je vais aller pour donner aux Togolais. Non. Je ne vais plus aller. Il y a un Tommy Bobolofa. Il y a une coco fini de Humebemidjo. On va faire le tour de l'Europe. Belgique, la Hollande, la Suisse, et l'Allemagne, le Luxembourg. Et je reviens. C'est mieux. On ne peut jamais m'attraper en Suisse. On ne peut jamais m'attraper en Belgique. On ne peut jamais m'attraper. Oh, mais en Belgique, la dernière fois, j'ai eu peur. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais parti à la porte de Clémenceau. Et j'ai laissé les enfants de la voiture parce que j'avais envie de faire pipi. Le pipi m'a attrapé du dur. J'étais avec mon cousin, avec qui j'ai fait le tour, qui est un bon conducteur à qui je tiens à dire merci, parce qu'il a beaucoup conduit. Et on a dit on va aller pisser dans un bar, un café, à la porte de Clémenceau. Bon, mon cousin était devant, il est rentré, je l'ai suivi à la queue de l'heure. On est parti pisser. On finit de pisser, on veut sortir. On voit au moins 20 policiers qui sont rentrés dans le café. Je dis, ah, c'est quoi ça? Les gens étaient là-bas avant qu'on ne vienne. Bon, nous on s'est dit qu'au moment où nous on est parti pour pisser, il y a eu bagarre. C'est-à-dire, il s'est passé que je ne savais pas. On était un peu surpris. Bon, nous comme on vient de la France, avec nos petits Français de la France, on dit, ah, excusez-moi, on voulait sortir. Et le policier qui dit, Menir, stop. Qu'est-ce qui se passe? Menir, ça, en flamand, ça veut dire, monsieur, stop. Bon, il y a quoi ici? Pourquoi stop? Nous, je viens de la France, j'ai mes enfants de la voiture. Et le policier qui dit, arrêtez. Et un de leurs chefs qui sort, il dit, on va fouiller tout le monde. On va fouiller tout le monde. Pourquoi fouiller tout le monde? Et je pose la question, pourquoi fouiller tout le monde? Parce que là, ma température a commencé par monter. Ma température a commencé par monter. Et le policier me dit, oui, il y a un téléphone qui a été volé et qu'ils cherchent le téléphone, donc ils vont fouiller tout le monde dans le café. Il dit, ah, quand on dit que les Belges sont des bêtes, c'est ça. Téléphone, cellulaire. C'est à cause de ça que vous avez envoyé 20 policiers dans un bar pour fouiller tout le monde pour retrouver le téléphone. Ah, si c'est comme ça, chef, fouille-moi. Et j'ai soulevé les mains. Non, il a d'abord fouillé mon cousin, il a fouillé mon cousin et mon cousin est sorti. Deuxième, c'est le gros. Les gros, ils sont toujours derrière. Moi-même, je m'arrive, coutou, avec mon gros ventre. Et je vois un policier là-bas, un jeune. Au début, il y avait une femme. Je voulais que la femme me touche. J'ai été chez elle. Mais elle a dit, il faut aller voir le jeune. Donc j'ai été chez le jeune. Et il me pose la question, tu as combien de téléphones? Elle dit, si c'est téléphone là, j'ai beaucoup. Il y a téléphone de TikTok, téléphone de Facebook, téléphone pour WhatsApp. Il dit, je fais quoi? J'ai dit, mais moi je suis blogueur. Mais de toute façon, mon téléphone, c'est un téléphone français. Et je lui ai dit, voilà mes 4 téléphones. Est-ce qu'il y a votre téléphone que vous cherchez dans mes 4 téléphones? Il a dit non. Il dit, ok, voilà mon sacoche. Les billets verts là, c'est moi. C'est mon agent. Je ne suis pas dealer. C'est le travail que j'ai fait de sécurité en France, que j'ai fait des retraits de billets de 100 euros verts pour amener mes enfants ici en vacances. Parce que moi, je n'aime pas utiliser ma carte bleue à l'extérieur.
les preuves sont dedans. Il a dit ça ne le concerne pas. Et il a commencé par me tenir la main. Il fouille, il tient le ventre. Quand il a touché le ventre, il sait que c'est un gros ventre, mais c'est dur. Tu vois, il a fouillé côté. Et maintenant, ce que je l'ai fait, arrivé sur mes fesses, le gars est là, il tapote mes fesses. Elle est non-fic, pourquoi tu tapotes mes fesses comme ça? Je ne peux pas mettre le téléphone dans les fesses. Mon fils est en train de rigoler. Hein? Le policier est en train de toucher mes fesses comme ça. Il sait. Ah, lui là, c'est un peu de où c'est quoi? Pourquoi il touche mes fesses comme ça? Tu n'as pas touché mon ventre. Tu n'as pas touché mes fesses. Et dit chef, c'est bon. Faut aller en bas. Tu es là, tu touches mes fesses, tu touches mes fesses. Ah! Garçon qui a ta fesse de garçon. Pourquoi? Moi, j'aime pas ça, hein. Moi, j'aime pas ça du tout. Je l'ai dit, j'aime pas ça. Tu peux pas prendre des minutes à toucher mes fesses comme ça. En plus, je vais prendre le téléphone là pour mettre dans les fesses. Moi, je ne vous connais pas. Je suis un immigré qui est en vacances avec mes enfants. Je suis venu acheter la viande. Si tu veux, va dans la voiture. Mes enfants sont dedans. La voiture rouge que tu vois là, avec immatriculation de la France là, c'est moi. Comment moi, vieux père, tu vois, j'ai beaucoup d'argent dans mon sac. Il est venu voler le téléphone. Il faut me laisser, moi, il va partir. Et il a dit, attends, il s'est abaissé, il a touché au niveau des pieds, au niveau des genoux. Et il m'a dit, de partir. Je sors, je laisse qu'il y a plus de 200 ans, qui me dit, Omoni Langai, papa, ban à contrôle. Il dit, contrôle de quoi, c'est toi-même ban à contrôle. Ils ont dit, on a volé tes cellulaires. Il dit, on a contrôle identité, papier. Et bien, regardez-moi lui là. La vieille là. Depuis toi, tu es en Belgique, tu es devant le magasin. C'est moi ce que tu as vu pour venir parler Ningala. Moi, je ne comprends pas Ningala, moi, je suis togolais. Et je lui ai dit, il faut quitter devant ma voiture, moi, je vais démarrer pour partir. Et on est parti. Mais j'étais sur la route, mais les Belges là, même, vous avez été foutus, hein. À cause des téléphones seulement, vous ramenez plus de 20 policiers. En France, même toi-même, tu appelles policier pour lui dire qu'on a volé ton téléphone. Il va te dire qu'il n'a pas le temps. En France, tu appelles policier pour dire on a volé mon téléphone. Oh, ils ont d'autres choses à faire que ça. Vous rentrez dans le bar, vous bloquez tout le monde. Vous mobilisez 20 policiers. Et il y avait un policier qui était devant là. Lui, je ne sais même pas. Lui ne faisait pas partie de l'équipe. Pourquoi ça, il y a et toi, il était juste devant la voiture. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il parle avec un autre gars. Jusqu'à nous, on est arrivé. On est parti payer la viande. On est parti uriner. On nous a arrêtés. Il est toujours là-bas, il parle seulement. Jusqu'à mon fils même me dit que lui là, il ne travaille pas. Il y a radar. Yo. On doit redire en toi. Embouteillage. Il est embouteillage, man. Embouteillage. Là, je fais faire mal au. Alors, bien, c'est Fafa. Ça va bien là, hein? Ah non, c'est parce que comme la voiture a ralenti, là, ça remonte. Faut fermer. Bon. Ah, il y a du soleil, hein, putain. Étoile. Bonjour. Ah, le pays, c'est bien la France. Hein. On est bien ici. Parce que à chaque temps quand je sors, je m'amuse bien. Mais quand je rentre en France, je me sens chez moi. Même au Togo, quand je viens au Togo, moi je ne me sens plus chez moi. Hein. Non. Quand je viens au Togo, je ne me sens plus chez moi. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand je reviens en Afrique et je mets pied au Togo, je me sens comme je suis devenu étranger. Je n'ai plus d'amis. Ma mère est décédée. Mon père est décédé. Mes enfants sont en France. Mes frères sont partis. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus d'amis au Togo. Donc quand je rentre au Togo, je me sens étranger. Je me sens étranger. Tu vois? Mais quand je mets pied en France, oh, je me sens bien chez moi.
Surtout quand je descends à Angoulême, on dirait là-bas même c'est mon village natal. Tu vois, on dirait Angoulême c'est mon village natal. Je vois tout le monde, ah Mathieu, mais quand je viens au Togo, je suis perdu. Je me suis dit Molto Baléo. Je me suis dit et Clinton on a ça, et tout a changé. Et comme trop, et nous trop, et donc, je me sens étranger. Donc si aujourd'hui, vous pensez que c'est au Togo que moi je vais venir, vous allez m'attraper là. Foya Sibé, toi et moi, tu vas mourir avant moi. Hein. Foya Sibé, si tu penses que moi, Mathieu Yassibé, c'est le Togo qui va me manquer jusqu'à je vais venir là. Je m'en vais Gboro. Je me prends à Togo Gboro. Mettez-le dans vos têtes. Foya Sibé et sa bande là. Si vous pensez que moi, Mathieu Yassibé, un jour, je vais me perdre pour venir frapper à la porte du Togo, c'est que la France n'existe plus. Et le Bénin a été rayé de la carte mondiale. Je bois un peu d'eau. Si tu penses qu'un jour, moi, Mathieu Yassibé, je vais venir au Togo frapper aéroport international de Yassibé Yadema. Oh, bien vu. Yadema quoi la folle Yadema, mais là, on va quoi? Les gars qui Yadema folle Yadema, mais voir. Quand même, il a pas ma barre. Sinon, si c'est ça là, toi même tu iras le rejoindre, tu ne me verras pas. Ah ben oui. Et tu as mes Kevin Reggae. Oui, il y a une histoire. On doit baigner les viols, les fourous. Ma plébé d'avion, ma doi, Azime, ma Thaïlande, ma droite, les fourous, bien bon. Ma do, ma oh, Madagascar, allo. Madagascar, on l'a mis, Fungaga. À moi, on le sait. Madagascar, allo. Ma no. Ma Hong Kong. Mais pas, cousin, il y a Benetoville. Nyata Davio, Odako. Ma Nyata Davio, Odako, bon le boulot. Ma plébé d'avion, ma Hong Kong. Mais comme Nyata Davio, Odako, mire da machine à sous. Mire doit baigner, ma Philippines, et douam, homme d'aller au Soro à Togo Bourou. Oh, ma Raoul le Blanc, le Canada. Non, mais le Togo le 2 janvier, hein. Non, mais là. Madou comme va ma tout fait parce que et gagner le Raoul le bobo et du fait donc Adeba ka du fait donc et Adeba gagner le ballon au bénin d'anniversaire be ma so facture adora bon me rembourser me kakana mi legbe o Adeba et gagner le ballon au bé que du 40 avec la tout facture que bi dans le restaurant et gamu subo 1600 € pour Jagbana so garçon ram. Eh wa pa gogoligo o nu bla ma o funa o le duko espèce d'enculé. E gbe gbe nle o ya. O be na ba o fode note pa gbe ma nle o ya o gogoligo le fode ya. Ma ta mouton garçon castré. Et you toi gogoligo tu vas mettre ici. Tu vas lire, je te l'ai dit hein. Un pas la file le fode blême. Aucun problème. Alors c'est vrai que bon, il soit le problème Gogoligo. Oh, po. Là, c'est où? On est partout. Gogoligo va le menacer, mais c'est où? Et elle a dit, la fille de bébé, elle allait. Gogoligo, on a blague un toro. Kenyaton Baba, le même va baudier. On va baudier des photos. A moi ben yamba dosi nu kudo ore sino ba ke asome o la to ko ma de mu o di le funu ma asome o ma la e to tivire la signe ma la tada se pa yo la kubo ba ma bla koko ibeneme e po bi be no nyere le funu o Gogoligo fa felu
Koblononi. Negbe Geto Vikudo Neymar, on va le voir de quoi débailler. Et au Gogoligo, je l'ai toujours dit depuis le début. Je l'ai toujours dit. Negbe Akreva le nom. Geto Vikudo Neymar demain. Et au Kwe Dolusu. Montez. Geto Vio. Bléo. On les nous comme les si comme les siablo. Et au Gogoligo. Comme les siablo. Et au Gogoligo. Moi je. Gogoligo. Qui n'est pas le founoir. Il est prêt à tout. En plus, c'est un menteur. Et il chie beaucoup avec S à la fin. Les Gogoligo va prendre un mille au bois. Oh, bo. Les gars, bien de ma. Ben, quand on avait gazé à Dokaba ensemble. Gogoligo, ben, il mille fourrés. Adriani. Eh ben, on connaît vite à s'occuper. Adou la beboa ni mi kaka on connaît vite. Et nous, les Gogoli à Gogo. Gogoligo. Nkoubele si on donne les bas qu'on a bâti comme maintenant. Au coup, les bas, mini dit non, bon. Ne les bas à droite, à gauche. Il y avait bien clé nous, et il y a ça. Les bas vite qu'on nous m'a pas. Et qu'on nous m'a pas. Les bas vite qu'on nous m'a pas. Les bas vite qu'on nous, il y a ça. Gogoligo, coulez pas bien qu'on a nous, même façon. Les Gogoligo, les bas vite qu'on nous m'a pas. Les bas vite qu'on nous, il y a ça. Les bas vite qu'on nous m'a pas. Les bas vite qu'on nous, c'est. Espèce. Après toi, nous qu'on a les bas. Et nous, nous va intérêt à notre plognon et t'as laissé table boire. Bon, bientôt, je dois le bon. Maman se concentrer et moi dit, en tout cas, elle dit, il n'y a pas de bon. Non, mais il n'y a pas de cas qui j'en ai. Donc, associez la famille. N'oubliez pas, on est ensemble. Bien de choses à vous. Et à beaucoup, vous avez eu beaucoup à faire des projets pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année 2025. Nous devions nous poser des questions. Est-ce que dans l'année 2025, j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que tes objectifs que tu as prévus ou que tu t'es promis dans l'année 2025 a été atteint? Si oui, félicitations. Sinon, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Un homme dans sa vie doit avoir des objectifs. Tu ne peux pas vivre dans la vie sans avoir des objectifs. Parce que les objectifs te permettent de te battre pour les atteindre. Si tu vis comme ça, dans le vide, c'est que tu es un homme vivant mais mort. Au matin, et tu vas vivre de jour en jour. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Tu dois te dire, oui, telle année, je vais étudier, je vais réussir, je vais avancer dans mes études, mon commerce, je vais me marier. Tu dois te fixer des objectifs dans la vie chaque année. C'est pour ça qu'il y a l'année. C'est pour ça qu'il y a des jours. C'est pour ça qu'il y a des mois. Tu peux te dire, oui, ok, voilà le mois de janvier. Il faut que dans le mois de janvier, je m'achète une chemise. C'est un objectif. Et tu dois travailler pour y arriver. Il faut que dans 6 mois, j'économise tant. C'est un objectif. Il faut travailler pour y arriver. C'est ça qui va te permettre de la réussite et de réussir. Mais nombreux sont nous, nos jeunes frères, au pays aujourd'hui qui n'ont pas d'objectif. Tout leur souhait, c'est de se lever, aller au port, trouver un peu de sous, amener une prostituée dans un maquis, lui acheter à boire, un peu de viande, et Mougou, c'est fini. Ça, ce n'est pas un objectif. Ah non. Bébé jeune bobo toye eke egbe toke akpa ya doa. Ekpa gavire et il peut mettre sa téléphone dans le feed. Et puis téléphone dans le feed. Et puis téléphone de caméra babia. Elle a colonio nous soit ibabe. Elle a du pala. Elle a du tokubi kudo koliko. Elle a des efodi. Elle a trop et voli bati kekelana mais là en érection pendant 6 heures de temps. Au lieu de chercher un médicament qui va te permettre de travailler pendant longtemps, ils sont tous là à chercher un médicament qui peut lui mettre en érection pendant 4 heures. Mon frère, c'est l'érection là qui va te nourrir. Moi, je préfère avoir un médicament qui va me mettre debout pendant 24 heures et travailler et avoir beaucoup d'argent que d'aller chercher un médicament qui va me permettre d'être longtemps au lit. C'est ça la jeunesse africaine. Ils ne pensent qu'au sexe. Les femmes au sexe. Les garçons sexuels. Les filles
sexauté. Au lieu de penser à ton avenir, le viol et le mefounou, le cavalier est bye bye.